Il est beau ce chapeau. Il est magnifique, hein? Il est très beau. Merci. De rien, bon courage. Ouais. Qui elle, après, n'oubliez pas, il y aura une place à gagner par tirage au sort. Alors on voit sur le grand écran des images qui ont été prises ce matin, parce que c'est vrai que c'est rare, c'est la première fois donc on a ces couleurs du matin sur Gare-les-Dents. Gare-les-Dents. C'est froid. Et en Bretagne, alors là en Bretagne... Encore ma veste et tout, c'est trop froid. C'est un peu aussi. C'est vrai qu'il faut insister sur l'aspect technique. Tout à penser au suivant. 5 minutes. C'est ça la dynamique après un mois avant le départ de la course. 63 km, vous êtes plus de 1300 à venir nous voir aujourd'hui, à avoir pris votre billet pour cette course fantastique. C'est le challenge de cette journée. Tu peux y aller. 2 minutes. Aujourd'hui on a 63 bornes et 2500 D+ à faire autour du lac. Le lac, on va le voir tout à l'heure. Gare-les-Dents. Sur le départ, je vais juste vous souhaiter une bonne course à tous, amusez-vous bien. Applaudir pour se réchauffer. Allez, on va y aller donc. Petit peu plus. 8, 7, 6, 2, 1. Bonne course à tous. Parti. On vient de voir François Den. François Den, c'est un trailer qui a vu dans le Beaujolais. Je sais pas pourquoi il vient ici, parce qu'il a couru 2 km, il a abandonné. Parti à le bloc, il a abandonné. 1500 mètres et 130 D+. 130 D+. Je crois qu'il y a 2005 en tout sur les 63. Ou alors c'est les 20 ans aussi de l'événement. Le Gare-les-Dents à 20 ans. Il faut d'avoir cadeau à l'arrivée, je sais pas. 3 km descente première. Ça devrait être casse-pattes cette course. Si on se tape des 100 des plus, 100 des moins comme ça. Ouais. Alors Poste 4, ça veut dire quoi poste 4? Poste 4, marqué derrière. On est arrivé au poste 4. Ça a l'air plus facile. On est 205 km. 5? Ouais. Ah, super. Merci. Bon courage. On bouchonne, il va y avoir un péage là-haut. Enfin non, en Bretagne, il n'y a pas de péage. C'est une règle qui date de Napoléon, je crois, où il a interdit les péages, du coup. Il n'y a pas d'autoroute non plus, du coup, voilà, ça peut pas aller très vite. Je suis dessus là, par contre. T'es dessus? Je cache un peu le paysage. Je crois qu'il est dessus. C'est pas sûr. Je pense que je suis pas grave. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je me vois dedans. Comme un effet miroir. Ouais, c'est ça. Ça va? Bah, Prendre un peu de patience là, mais. ça fait combien là? 5 et demi. 5 et demi, ouais. Ouais, c'est bien. Histoire de se mettre en jambe, quoi. Ah, il y a des gens qui se disent oh, j'ai doublé. On les voit là-bas, ils doublent. Ouais, des sas. Des sas. Ah, il faut qu'on te demande sur les courses. Bah ouais, c'est clair. C'est ça aussi, c'est pareil. Ouais, puis après, Voilà, c'est la cause du bouchon, c'est les deux marches. Avec une main, putain. Je suis con. Va pas tomber, va pas tomber. Non, mais je filme, je suis trop con. Une main, c'est pas évident. C'est marrant, je suis avec. Je suis pas derrière un gars en Polti. C'est une équipe de la région parisienne. Et puis je lui dis, toi, t'es un gars de Polti, toi. C'est Arnaud, qu'on a couru le Trail des Lavoirs il y a 15 jours ensemble, c'est marrant. Quasiment, enfin, on a dû faire un bout de chemin ensemble, je pense.
Ouais, on a fait un bout de chemin. Ouais, au moins jusqu'au ravito, après je pense que t'es parti. Ouais, peut-être. Et au départ, on a entendu tout à l'heure les favoris qui étaient présentés. Il y a Nicolas Duhail. Nicolas Duhail, il a fait une deuxième au Trail des Lavoirs à 3 minutes derrière le vainqueur, mais il s'est perdu 15 minutes. Et Nicolas Duhail, il a gagné l'Éco-Trail l'année dernière. Donc ouais, je pense qu'il va... Normalement, il devrait gagner aujourd'hui, je pense. Enfin, faut voir. Hein. Ouais. Parce que bon, en plus les Bretons, c'est un peu des... Ouais. C'est un peu des manches. Ah, il y a un peu du niveau, moi, ouais, c'est vrai. La course compte pour le championnat de Bretagne, du coup, devant, ça doit envoyer pas mal, ouais. Je crois peut-être 300e, quoi. 300e breton, c'est pas mal. Ouais, sur 1200, c'est déjà très bien. Hein. Sur 1200, ah, oui, 1200, ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. 1300. 1300. Ouais, donc je serais content, ouais. Je présente François de Ballet Trail. Tu veux faire une vidéo? Ouais. Vous pourrez la retrouver sur la Planète Trail. Super, on va aller voir ça, je mettrai un lien. Du coup. Bah moi aussi. Bon, comment ça se passe? Bah impeccable, hein. Écoute, c'est la première fois que je fais une distance aussi longue. Ouais. Avec autant de dénivelé, donc... Ouais, il y a 2005, c'est pas mal, hein. Ouais. Fais gaffe. Ils nous ont gâtés, les petits organisateurs. J'ai 20 ans. Voilà. Et tu prépares quelque chose derrière ou c'est un peu son objectif de course, là? Là, j'ai la saute mouflon dans 3 semaines, là. C'est où ça? Avec Antoine Guillon, là, c'est 6-6. Ah ouais, ok, ouais, d'accord. Et donc on verra bien. Ce sera mon premier en montagne. Ouais. Bon bah, amuse-toi bien, bonne course. Merci, toi aussi. Et puis bah peut-être tout à l'heure. Yes. J'ai courté parce que j'ai plus de batterie là. C'est vrai? Super, une première belle vue, une vue sur toute la vallée en fait. Il y a des super blocs de... C'est l'ardoise mais c'est du schiste. C'est super beau aussi. Et après je l'ai pas revu. Tu sais qu'on a couru dans le chantier forestier là où il y avait... Ce passage entre les gros blocs là. C'est cassant comme parcours. Je sais pas, même pas 18 km et presque 800 des plus. Merci. Chouette ici là. Beau hein. Ouais. Grosse ambiance en Bretagne. Ah c'est bien la Bretagne hein, quand même. 21 km, un tiers de course. 2h46. J'aime pas trop parce que j'ai peur de pas avoir assez de batterie. Je suis parti peut-être un peu vite. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant il y a beaucoup de bois, c'est très joli mais il y a beaucoup de bois. J'espère qu'on va voir le lac à un moment quand même. Ah ouais, moi il y a 3 ans, ouais, le 56. On arrive au premier ravito. Enfin, il y avait un petit point d'eau tout à l'heure, mais... Oh, il y a du monde ici. Bah oui, c'est le ravito. Je prends mon temps, je rigole. On voit le lac là-bas. Ce coin de Bretagne est assez vallonné, c'est un des plus vallonnés je crois. Après les monts d'Arry bien sûr. Mur de Bretagne. Et puis le lac de Guérédan. Welcome. Voilà c'est le lac de Guérédan, c'est
En fait, c'est un lac artificiel. Dans les années 20, ils ont construit un barrage au bout là-bas, le mur de Bretagne, sur le Blavet, c'est une rivière qui coule, qui va jusqu'à la mer, jusqu'à l'Orient en fait. D'abord ici c'était le canal de Nantes à Brest, on pouvait aller de Nantes à Brest en péniche, c'était une voie navigable marchande. Quand ils ont construit le barrage, bah, ça a bloqué le canal, c'était un peu plaisancier un moment et puis on doit s'arrêter là en fait. On va faire Nantes à Brest direct, on peut plus. Oh, les touristes prennent tout le temps des photos n'importe où. C'est clair. En plus, c'est pas terrible ici. Moi, je fais pareil. C'est pareil. C'est une marche des filles, ça? Ils ont dit qu'il y a des grosses marches. Allez, Il faut gérer le. C'est sûr, faut gérer le planning familial. ouais, familial, sportif, Ouais. les enfants. Et le 90 du golf, c'est comment? C'est tout plat. Ouais. C'est pas forcément une très bonne préparation, mais bon. Après, c'est pas grave. Ouais, c'est jaune, mais c'est pas mal. Peu importe, après on fait pas toutes les courses pour une prépa, pour. On gagnera la même chose que le dernier, Ouais. le quatrième. Allez, c'est bien, courage. Qu'est-ce que tu disais, 2 km? 2 km de descente maintenant. Ah ouais, et après? Après un peu de plat et ça remonte. Ouais, ça remonte. Je fais un petit écart du sentier pour vous montrer la campagne. Donc on distingue ce que je disais tout à l'heure, je sais pas si je l'ai dit, mais le halage, le sentier de halage qui, je pense, enfin j'invente peut-être, mais je crois que c'est le sentier de halage qui permettait aux péniches d'être tirés, parce que les péniches à l'époque, il y a 150 ans, étaient tirés par les chevaux, souvent. On a une longue descente, le mec il a annoncé tout à l'heure, 2 km. On va dire c'est pas commun en Bretagne. 29 km. Tout à l'heure il y a des gars devant qui disaient qu'ils étaient. Ils ont été annoncés 470 dans le ravito. 470 sur 1300, bon. Je trouve que ça va assez vite finalement, le niveau est plutôt costaud ici. Je pense qu'on est rendu au bout du lac bientôt. On arrive au bout du lac parce qu'on voit les coureurs qui font demi-tour là-bas. Bon, moi c'est bien, ouais, à peu près mi-course. Qu'il est beau ce chapeau. Il est magnifique, hein? Il est très beau. Merci. Sympa. De rien, bon courage. Ouais. Voilà le barrage. On entend les turbines. Ça, bien sûr, il y a une usine hydroélectrique en bas. 1930 ou 1940. 30 km, un peu moins de la mi-course. On arrive au barrage, on fait demi-tour et on rentre à l'abbaye. Voilà, il y a du monde ici. La Bretagne est sportive. On arrive au deuxième ravito. Enfin troisième et deuxième avec de la bouffe. C'est pour nous? Ouais. C'est les 20 ans, c'est ça? C'est pour les 20 ans? Merci. Comment ça se passe? Moi je suis parti un peu vite. C'est vrai? Ouais, je vais ralentir là. Mais c'est chouette. Bon, les ravitaux, j'aurais vu un peu plus de bouffe, il n'y a pas tant que ça. Il n'y en avait pas tant que ça dans le jardin. Hein. Bon, allez, à plus tard. Ouais. Ciao.
Il y a Gilles devant qui vient de me dire que c'est un peu chiant, il y a 3 bornes de plat. De plat. Plus on marche dans de la marécage à moitié. On est à peine à 13 à l'heure, c'est terrible. C'est chouette. Bonjour. Je pense qu'il doit y avoir un ravito là-bas, on doit aller... Je pense qu'on doit y passer logiquement, il y a plein de monde et... C'est là-bas hein? C'est là-bas qu'il faut aller. Ravito? Ouais. Le terrain est assez différent sur la deuxième partie, c'est beaucoup plus sec. Des landes. Et on voit les roches les ardoises qui dépassent là. Tu vas voir, t'es jamais venu? Et Tu l'as jamais fait? non, c'est la première fois que je viens là, mais ça ressemble pas mal à chez moi. Pareil. Sur les landes de l'Envaux là, c'est des landes ici en fait. Ouais, c'est sympa, c'est très varié, c'est cool. C'est le gros ravito, il y a du monde, c'est génial. Troisième ravito. Troisième. Voilà, c'est le troisième ravito, je sais pas comment ça s'appelle ici, il y a même des bateaux pour les touristes. Il reste 20 bornes. Je commence à taper dedans là. Je sais pas où j'en suis. J'aime pas trop, j'ai envie de faire une belle course, enfin courir quoi. Comment ça redescend là. Alors là on passe à côté d'une carrière, c'est assez dingue, c'est du... Et sous l'eau ici, quand ils vident le lac tous les 10 ans, il y a des villages et des carrières et des restes du canal qui passaient là. Mon dernier ravito, je crois qu'il s'appelle Bellevue. J'ai 48-49, là il reste 15 bornes peut-être. J'ai appris qu'on arrivait à l'abbaye, d'où on est parti, et on arrive là puis on fait une boucle de 11 km. Pas une très bonne idée ça. J'ai trop bu là. Ça c'est la classe. Mais sur les sentiers, il y a le droit de le faire. Génial. Bon. Allez. Oh l'ambiance ici. Bon, on arrive à l'abbaye. Ah ouais putain. On vient de passer juste à côté de l'abbaye et après il y a une longue montée en faux plat où c'est dur parce qu'il faut courir, c'est pas un tube en marché. Et
Là c'est un single en sous-bois plutôt agréable, descendant. Mais cette forêt est vraiment très belle. Allez, dernier ravito. Bon, normalement il reste plus que 5 là. C'est dur là. On est marre. On est vraiment dans les Landes là, c'est complètement différent. Je sais pas pourquoi il y a des landes par endroits et des forêts. Du coup c'est super sec, c'est cagnard là. On marche sur les ardoises là, carrément. C'est là que les mecs venaient. Enfin, ça c'est des débris, normalement ils taillent des belles plaques dans un filon et c'est très stratifié, il n'y a plus qu'à. Tu tapes et ça te dégage une grande plaque. Après mettre ça sur les toits. Voilà, on voit l'arrivée au loin là-bas. Là on voit l'abbaye à droite et le parking avec toutes les voitures. Bon, j'ai presque plus de batterie, j'espère que ça va tenir. L'arrivée est top là, dans l'abbaye c'est vraiment top. Voilà, c'est fait. Oh, S'il vous plaît. c'est dur. C'est dur, il est dur le parcours. C'est froid. Débris. Je rentre à Paris. C'était hier la course. Bon, un petit débrief du coup. Après le Gard-les-Dents c'est une course assez exigeante, hein. Il y a 63 bornes donc. Avec pas mal de coups de cul, de 100 des plus, 100 des moins, avec des parties. C'était donc les 20 ans cette année. Alors je ne peux pas comparer parce que c'est la première fois que je cours ce trail de Gard-les-Dents. Mais il y avait vraiment une grosse ambiance au ravito. Avec 1300 coureurs et en plus c'était, comme je le disais, les championnats de Bretagne. Donc un gros événement pour la région et bon, moi j'ai vraiment adoré. Évidemment parce que c'est un peu un retour chez moi et puis pour le parcours lui-même, assez varié. Une première partie dans la forêt, une très belle forêt de hêtres et de chênes, assez ancienne la forêt je pense, parce qu'il y a vraiment des gros arbres. Alors c'était la 20e édition de la course. Il y avait, du coup, il y avait du monde, il y avait 1300 personnes, un peu plus que les années précédentes je crois. Et puis pour l'occasion ils avaient rallongé de 5 km le parcours. Alors je ne peux pas comparer avec les éditions précédentes, parce que moi c'est la première fois que je le cours. Mais vraiment super fête, beaucoup de monde au ravito. Puis c'était les championnats de Bretagne, du coup il y avait aussi un peu plus d'engagement sur l'avant-course. Et d'ailleurs moi je trouvais que ça partait vite et que j'ai fini 426 sur plus de 1300 je crois. Ce qui est pas mal, mais en général je vais un peu plus vite quand je m'emploie comme hier. Et ben voilà, j'ai fini plutôt au premier tiers et ce qui veut dire que c'était assez rapide quoi. Quoi d'autre, le parcours top, une première partie dans la forêt, une longue partie dans la forêt, très belle forêt avec pas mal de dénivelé, des bons coups de cul de 100 mètres des plus, 100 des moins et de quoi bien casser les pattes pour le début de course. Et après ça a un peu changé tranquillement, on est arrivé au bout du lac, on a emprunté un passage, une passerelle sur le bord du lac, donc 2-3 km plat. Donc ça c'est pas évident à gérer parce qu'il faut relancer, il faut courir, là il n'y a pas le choix. En plus c'était dans les marais un peu, on pouvait pas vraiment. Voilà quand fallait. Et puis fin de parcours assez différent sur la partie nord du lac, beaucoup plus sec. Et un terrain que je connais un peu mieux parce que chez moi ça ressemble à ça, des landes, de l'ardoise, très sec. Et puis comme il était 14h, 15h, 16h, pas mal de soleil, il faisait chaud. Voilà, donc moi j'ai vraiment aimé la course. Bon, peut-être pas très objectif parce que c'est. Voilà quoi, je suis breton. Au niveau des ravitaux,
Alors on est habitué souvent, il y a parfois une surenchère de bouffe au ravito tous les 10 km avec de quoi manger pour la journée quasiment. Là c'est pas le cas. Au début on est surpris, on dit mince, il n'y a pas à manger, il n'y a que de l'eau. Puis finalement en fait c'est aussi bien parce qu'on n'a pas besoin de manger autant que ça sur les courses. On prend 2-3 barres, 4-5 barres dans le sac au départ et puis voilà, ça va suffire. Et puis ça permet aussi d'avoir des prix, un prix d'inscription assez faible parce que c'est 30 € la course. 30 ou 35, je sais plus. Et ça c'est bien en fait, ça c'est bien de rendre la course accessible. Et puis finalement ouais, c'est bien. Bon sinon le balisage nickel. Dès qu'il y avait un sentier qui partait ou une hésitation possible, grosse croix blanche par terre à la craie, donc aucun problème, à aucun moment en fait j'ai hésité. Voilà donc trail de Guerre-les-Dents, je recommande.